Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où je réponds à la question de comment négocier son offre d'achat quand on fait de l'investissement en immobilier, quand on fait de l'investissement locatif. Donc, comme tu sais, je vais balancer l'introduction et puis on va se retrouver juste après. Allez, c'est parti! Alors, comme tu le sais, avant de démarrer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu et je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Donc, une chaîne sur l'immobilier, une chaîne où je te livre très fréquemment. En ce moment, j'essaie de maintenir un rythme de une vidéo par jour où je te publie des vidéos sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, sur la location courte durée et également sur un domaine qui est pas très connu mais qui est aussi un excellent moyen de gagner beaucoup d'argent, de faire vraiment du cash flow chaque mois, qui est la sous-location. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite tout simplement à découvrir. Je t'ai préparé une heure de formation totalement gratuite sur la sous-location. Juste en déroulant cette vidéo, tu vas découvrir un lien qui va te permettre donc de visualiser tout ça et d'avoir une explication complète sur ce type d'exploitation que moi je réalise maintenant depuis plusieurs années. Donc qui me permet de faire cette activité en plus donc de mes investissements locatifs. Donc aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de répondre à cette question, c'est comment négocier et faire passer son offre d'achat pour qu'elle soit validée et comment finalement arriver à acheter au meilleur prix son investissement immobilier. Donc déjà, la première chose, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que toi, tu es un investisseur immobilier, un investisseur donc, qui veut faire soit de l'investissement, soit de l'achat-revente tout simplement, soit faire de l'investissement locatif. Donc déjà, ton positionnement il est totalement différent de si tu étais une personne qui achetait sa résidence principale. Donc ça, il faut que tu arrives à vraiment bien le faire comprendre. Donc soit à l'agent immobilier, soit au vendeur si tu traites en direct et que tu vas visiter des appartements ou des maisons ou des immeubles en direct. Parce que déjà, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que les personnes qui vont te recevoir, qui vont te proposer des biens, ils savent que tu es déjà dans un esprit de recherche de rentabilité. Ça ne sera absolument pas un achat coup de cœur et on va en parler durant toute cette vidéo. Il faut absolument que tu n'aies pas d'affect, jamais. Jamais, même si l'appartement, tu le trouves sympa, etc. Il faut oublier tout ça, il faut imaginer que c'est juste des murs et que derrière, tu vas très certainement faire un max de travaux pour justement remettre ça au goût du jour et faire un truc pour le coup vraiment très sympa. Mais encore une fois, on ne fait pas ça dans l'affect, ce n'est pas ta résidence principale, tu n'es pas là pour faire du beau, Non, tu es là, toi, dans un esprit de rentabilité pure. C'est-à-dire, toi, ce que tu cherches, c'est un max de rentabilité. Si tu suis cette chaîne vidéo, si tu es comme moi, ce qu'on cherche tous, c'est faire un minimum de rentabilité à 2 chiffres. Donc, j'entends un minimum de 10% de rentabilité sur tes acquisitions immobilières. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que par rapport à ton investissement locatif, et donc pour bien négocier, déjà, ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que d'ailleurs, cette vidéo est vraiment pour moi très importante parce que c'est la vidéo qui correspond à la phase d'achat. C'est-à-dire que tu as repéré un bien, tu as trouvé un bien qui te convient, tu sais que tu vas pouvoir en faire quelque chose dedans, mais tout va se passer à l'achat parce qu'en fait, c'est ça qui va conditionner, bien entendu, derrière ta rentabilité et tu l'as bien compris. Si tu achètes au-dessus du marché ou au prix du marché, ça veut dire que à un moment donné, si tu souhaites sortir de ton projet, tu souhaites revendre, tu ne seras pas bon. Tu vas perdre de l'argent et ça, c'est ce qu'on veut absolument pas faire. Donc, toi, même si tu t'es imaginé un type d'exploitation, il ne faut quand même pas que tu oublies que derrière, si un jour tu dois te séparer de cette propriété, de cet appartement pour X raisons, il faut que tu sortes et que derrière, tu n'as absolument rien perdu. Parce que sinon, ça remet complètement ton investissement locatif en question. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc l'idée, c'est de acheter en dessous du prix de marché. Bien entendu, c'est des travaux, ça sera forcément en dessous du prix du marché, mais il faut que tu considères qu'avec tes travaux, quand tu auras fait tes travaux, tu seras toujours en dessous du prix du marché. De sorte que, alors après, il y a beaucoup de choses, on ne va pas tout expliquer dans cette vidéo-là, je rentre beaucoup plus dans le détail sur mes formations, mais il faut que tu regardes aussi tout ce qui est lié à… On va dire par rapport à la ville que tu as sélectionnée, comment se positionne l'immobilier. Est-ce que la tendance est plutôt décroissante ces 10 dernières années sur l'acquisition, le coût au mètre carré, ou est-ce qu'au contraire elle est plutôt croissante? Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en paramètre, en considération pour que si à un moment donné tu sors de ton projet, tu ne te retrouves pas perdant. Donc, tout se passe à l'achat et c'est là où justement il faut être bon et il faut bien négocier. Il faut absolument que tu négocies en dessous du prix du marché. Ça, je ne te l'apprends pas. Tu as bien compris que l'objectif, c'est de faire une bonne affaire.
Mais il va falloir la faire passer cette bonne affaire. Hein. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'en parler comme ça en vidéo et tout, mais il va falloir que ça passe derrière. Ce qu'il faut bien que tu dises, c'est que des bonnes affaires, il y en a plein. D'ailleurs, c'est toi qui vas te les créer, les bonnes affaires, parce que sur le papier, si tu achètes au prix du mandat, effectivement, tu vas acheter généralement soit au-dessus du marché, soit au prix du marché. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Même si toi, derrière, tu t'es imaginé que tu vas faire du locatif, que tu as estimé que tu vas faire du cash flow, etc., et que ça te paraît convenable, que ça peut passer, dis-toi bien que la règle, c'est vraiment faire au minimum 10% de rentabilité, que tu génères du cash flow positif. Hein. Donc, petit rappel pour ceux qui découvrent cette vidéo, le cash flow positif, c'est une fois que tu as remboursé ta banque, eh bien, tu dois pouvoir gagner de l'argent par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, si toi tu souhaites devenir libre financièrement ou tu souhaites vivre de tes revenus locatifs, eh bien, il faut bien que tu arrives à générer du cash flow positif pour ensuite tu puisses te tirer des revenus d'immobilier par rapport à ça. Et l'objectif, c'est pas d'attendre 15, 20 ou 25 ans pour commencer à espérer de vivre de l'immobilier, bien entendu. Donc du coup, petite parenthèse fermée par rapport à ça. Toi, tu as certainement dû faire déjà tes plans par rapport à ton investissement, par rapport à ton coût de remboursement bancaire. Mais vraiment, tout va se passer et tout va se figer à ce moment où ton offre d'achat va passer. C'est-à-dire qu'au moment où l'offre va passer, c'est là où derrière, c'est un paramètre que tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. C'est terminé, c'est validé, ça a été validé à tel prix. Et donc derrière, le seul paramètre que tu pourras maîtriser, ça sera uniquement les loyers que tu vas percevoir. Et en fonction du type d'exploitation que tu vas faire, c'est là où ça peut légèrement modifier. Mais on voit bien que une fois que l'offre d'achat est passée, le prix d'achat a été validé, ton prix d'achat, eh bien ça y est, on va dire, ton sort est un peu scellé et un peu jeté par rapport à ton investissement locatif. D'où l'intérêt de vraiment faire une très bonne négociation au départ. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que des propriétés, il y en a beaucoup, il y en a plein. Donc, ne te stresse pas, ne fais jamais place à l'affect, ne te dis pas oui mais ce bien-là était vraiment super, bon emplacement, pas trop de travaux, etc. Oublie tout ça, dis-toi bien que des propriétés, il y en a bien plus que ce que toi tu peux faire, des opportunités, il y en a partout tous les jours. Moi j'en vois tous les jours, si je pouvais j'en ferais limite tous les jours, mais bien entendu on est contraint de suivre des décisions de la banque quand on veut obtenir un prêt. Et quand on veut utiliser l'effet de levier de la banque, donc on n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas en faire non plus des tonnes, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu prennes ton temps et il faut vraiment que tu sois en dessous du prix du marché. Là, j'ai fait une acquisition immobilière très récemment. Donc là, j'ai signé mon compromis. Là, j'ai eu la validation de ma banque. On va signer donc pas le contrat, mais la vente définitive très très prochainement. Ça y est, c'est figé, c'est acheté. Donc du coup, c'est validé. Mon offre a été validée. D'ailleurs, c'est là où tu te dis que tu aurais peut-être pu aller chercher un peu plus, puisque moi, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai vu l'offre. En gros, au moment où j'ai visité le bien, ils m'ont déjà dit que voilà, ça avait été baissé de 10 000 €. Ça venait juste d'être baissé et moi j'ai refait une offre complémentaire et donc du coup en gros j'ai négocié à peu près 27% de remise sur la globalité du prix de départ. Donc d'ailleurs je me suis dit, ceci dit en passant en petite parenthèse, que j'aurais pu sûrement avoir un peu plus puisque mon offre a été validée tout de suite. Donc je me dis que j'aurais très certainement pu encore gratter encore sur ce prix d'achat. Bon, le fait est que moi je l'ai quand même payé 27% moins cher que le prix qui est annoncé initialement. Donc on voit bien que des négociations, on peut y arriver, ça aboutit. Et si à un moment donné ça aboutit pas, dis-toi bien que c'est pas grave, t'as rien perdu au final, c'est juste que ton offre n'est pas passée. C'est pas très grave. Dis-toi bien aussi que les choses peuvent changer dans le temps parce qu'il peut très bien arriver qu'à un moment donné, le propriétaire refuse, mais il va s'écouler X temps et peut-être qu'au bout d'un moment donné, le propriétaire n'aura pas eu suffisamment de propositions et si ça se trouve, il va te recontacter. Donc n'oublie jamais ça et dis-toi bien aussi que si ton offre ne passe pas, c'est pas très grave. Il y a d'autres propriétés, il y a d'autres biens aujourd'hui à acheter dans ta ville. Donc tu regardes et tu continues tes recherches, tu continues jusqu'à temps de trouver une propriété où tu es vraiment en dessous du prix du marché. Tu as vraiment fait une super affaire à l'achat, c'est vraiment très important, il ne faut vraiment pas que tu oublies ça.
Ne te dis pas, oui, je suis dans le prix du marché, je l'ai acheté de manière correcte et derrière, de toute façon, vu l'exploitation que je vais en faire, notamment si tu fais de la location courte durée, tu vas dire, bah, de toute façon, c'est bon, ça passe. Oui, mais tu fais une erreur parce qu'encore une fois, tu ne sais pas combien tu pourras, enfin, tu sais pas si tu pourras récupérer ta mise, si un jour tu dois sortir de cet investissement et tu ne sais pas non plus si le type d'exploitation que tu vas faire, s'il y a un type d'exploitation qui va durer dans le temps, tu ne sais pas où tu en seras dans les 10 prochaines années si tu veux. Donc, tu ne peux pas te focaliser par rapport à ça. C'est absolument impossible. Donc encore une fois, le prix d'achat doit être verrouillé dès le départ et c'est là où tu dois négocier un maximum. Donc ensuite, comment ça se passe? Bah en fait, tu vas faire tes propositions, donc bien entendu, il faut attaquer fort. Dis-toi bien, encore une fois, que ça sert à rien de te bloquer psychologiquement. Généralement, on a tous des fausses croyances, on se bloque tous psychologiquement, moi le premier. On se dit tous, ah bah oui, mais non, là, c'était déjà très peu cher, je peux pas non plus demander autant. Non, tu peux y aller. Si toi, tu sens que derrière, tu peux le faire. Alors, c'est surtout que tu peux pas comme ça arriver, imaginons le bien il coûte 200 000 euros, tu peux pas dire, bah voilà, je fais une proposition à 140. Non, il faut absolument que tu amènes des arguments. Déjà, c'est ce que je t'ai dit au tout départ, tu es un investisseur immobilier, tu t'es présenté comme un investisseur immobilier, donc ils savent très bien que toi tu es dans une optique de rentabilité, ce n'est pas un achat coup de cœur, donc toi tu cherches la rentabilité. Donc il faut absolument que quand tu vas faire ton offre, si vraiment tu es très en dessous du prix du marché, tu as 30% par exemple, et c'est ce que j'ai tendance moi à faire, eh bien, il faut que tu l'argumentes, il faut que tu justifies, il faut que tu dises, bah voilà, il y a des travaux à faire, donc j'ai estimé qu'il y avait tant, moi par rapport à ma rentabilité, j'ai besoin d'un minimum 10%. Tout ça, tu amènes ces arguments-là. Et le fait d'amener ces arguments-là fait que tu vas justifier la proposition que tu vas faire, de sorte que tu ne vas pas braquer le vendeur, tu ne vas pas braquer non plus l'agent immobilier, mais tu vas, voilà, du coup, argumenter. C'est ce qu'on dit toujours, hein, quand en fait on fait quelque chose, il faut toujours arriver à expliquer pourquoi on fait ça, parce que sinon les personnes ne comprennent pas. Une fois que tu as expliqué, la personne se projette et elle se positionne comme toi, et donc tu peux lui faire plus facilement accepter ce que tu es en train de lui dire. Sinon, le risque, c'est qu'elle se braque et que du coup, ça soit un non catégorique et puis qu'il n'y ait plus de négociation possible. Parce que toi, si tu es un investisseur rentable comme moi, tu t'es très certainement fixé peut-être un prix vraiment le plus bas possible. Donc c'est ce qu'on dit toujours, il faut toujours se placer le plus bas possible et se laisser une marge de négociation. C'est-à-dire que si par exemple toi tu veux acheter le bien à 160 000 euros, eh bien tu commences par exemple peut-être à 140 pour que du coup, eh bien, avec l'effet que la personne va dire, bah non, moi j'en veux plutôt 180, tu vas dire, bon bah écoutez, je veux bien monter 10 000 euros. Et qu'à un moment donné, tu arrives progressivement au prix que tu t'étais fixé au départ. Et ce prix-là, bien entendu, tu l'as déterminé par rapport à la rentabilité que toi tu espères sur cette propriété et aussi par rapport au prix du marché. C'est-à-dire que tu es toujours en dessous du prix du marché, de sorte que tu vas pouvoir revendre. Le jour où tu vas revendre, tu ne perdras pas d'argent, voire peut-être même tu en gagneras. Donc, c'est très important de toujours se prendre un prix d'achat le plus bas possible et le tenter. Tu le tentes en l'argumentant. Et après, tu t'es fixé, toi, un prix plancher sur lequel tu ne dépasseras jamais. Par contre, sois très clair là-dessus. Ne te laisse pas embarquer avec des histoires, bah oui, mais il a une autre proposition à plus cher, etc. Moi, je sais que j'ai loupé, il y a un immeuble, il y a maintenant 6 mois de ça. Clairement, moi, je m'étais fixé mon prix. Il y a des propositions plus chères, j'écoute, moi j'abandonne, je laisse tomber, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est passé, les propositions qui ont été faites par les autres investisseurs sont passées, et bien tant pis, c'est pas grave, je passe à autre chose, je passe mon chemin. Moi, pour moi, ma rentabilité n'était pas suffisante, donc du coup, j'ai préféré laisser tomber. Il y avait beaucoup de travaux, une configuration pas forcément tip-top, j'ai préféré passer à autre chose. Donc, sois vraiment dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là systématiquement. Toi, tu es là pour faire des affaires, tu es un investisseur immobilier, encore une fois, et tu es un investisseur surtout à haut rendement. Toi, tu n'es pas là pour rigoler, tu es là pour y aller, pour générer vraiment du cash et du coup, l'objectif, c'est que tu fasses les meilleures affaires. Donc, laisse passer, ce n'était pas une bonne affaire, très certainement. Il y a peut-être un autre investisseur immobilier qui, lui, a fait une offre plus intéressante pour le vendeur. Eh bien, peut-être que lui cherche peut-être qu'une rentabilité à 5% ou 6%, comme certains font. Eh bien, tant pis pour lui, il a fait ce choix-là. Mais dis-toi bien que toi, tu auras d'autres propositions qui vont très certainement être acceptées par la suite sur d'autres investissements. Autre chose que je veux dire aussi par rapport à ça, si à un moment donné tu sens que on n'est plus très loin de la réalité et que voilà, tu n'arrives pas à le faire passer, mais que tu sens que derrière le propriétaire, il aimerait bien te vendre parce qu'il n'a pas non plus 50 000, il n'a pas eu non plus beaucoup de propositions.
Il y a des moyens, il y a des techniques aussi, des façons de parler. Ça ne sert à rien de parler de manière non, oui, ou de poser des questions, ce qu'on appelle des questions fermées, c'est-à-dire des questions où tu vas aiguiller déjà, tu vas orienter la réponse. Fais toujours des questions ouvertes. Notamment, il y a une manière de faire qui s'appelle le comment. C'est-à-dire que quand tu commences tes phrases par « comment », c'est une question complètement ouverte. Donc, par exemple, tu peux très bien à un moment donné dire au propriétaire « Écoutez, comment on peut avancer sur ce dossier? Comment on peut arriver à trouver un accord ensemble ?» Je te cite encore un exemple. Là, je suis en train de négocier deux sous-locations, donc des grosses sous-locations, des gros appartements. On n'est pas d'accord sur le loyer, clairement. Moi, donc, du coup, c'est une négociation. J'en arrive à utiliser cette technique où je dis comment on peut avancer. Comment le fait de poser ces questions avec le comment en début de phrase, c'est des questions qu'on appelle des questions ouvertes. C'est notamment des techniques managériales. Ce qui te permettent clairement de laisser les questions ouvertes et tu vas voir que naturellement ton interlocuteur il va peut-être te trouver des solutions. C'est-à-dire que de lui-même peut-être te dire écoutez ouais, c'est vrai qu'on pourrait arriver peut-être à faire plutôt comme ça, je peux peut-être arriver à baisser un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup on est dans un schéma où on construit en fait la négociation. Et c'est là où je veux vraiment te faire arriver, c'est-à-dire que ta négociation, si vraiment tu sens bien le produit, tu peux arriver à faire passer les choses. Tu comprends que la négociation, c'est pas je fais une offre, on attend un retour et c'est fini, c'est terminé. Non, une négociation, c'est la manière d'arranger les choses, la manière de présenter les choses. C'est comme dans le management, c'est comme dans de nombreux domaines. On peut arriver à tout si on sait expliquer et si on sait parler correctement et qu'on sait avancer nos arguments petit à petit pour obtenir et arriver à nos fins. Donc ça, c'est vraiment très important, il ne faut pas que tu oublies ça. Et que du coup, tu arrives à être dans un schéma où justement tu construis la discussion que tu as avec ton vendeur. Autre chose aussi, si tu passes, et généralement moi j'aime bien passer par un agent immobilier, l'avantage de l'agent immobilier c'est que lui, tu n'as pas besoin de lui expliquer 10 000 fois les choses, il a très bien compris ce que tu veux et au contraire c'est lui qui va justement arriver à négocier ça avec le vendeur. Je vois moi sur ma dernière acquisition, je suis passé par un agent immobilier qui du coup a fait tout le travail pour moi. C'est ce qu'il m'a dit, j'ai discuté, j'ai bataillé, mais au bout d'un moment, j'y suis arrivé, j'ai réussi à faire comprendre au vendeur que vous, voilà, ça pouvait se faire très rapidement, vous auriez votre prêt bancaire était même déjà acquis et validé par la banque, donc ça peut se faire très rapidement. Et en plus, le profil du vendeur, c'est ce que j'ai expliqué à l'agent immobilier, c'est que c'est une succession. Donc là, on est vraiment dans une configuration idéale pour faire la meilleure acquisition immobilière et pour bien négocier et pour justement faire passer son offre d'achat. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais te dire sur cette vidéo et c'est par rapport alors il y a plein de choses encore à dire par rapport à ça, ça peut durer très longtemps, mais l'objectif c'est de faire des petites vidéos assez courtes où justement on aborde pas mal de sujets sur l'immobilier et comme ça peut te permettre de t'introduire et d'avoir une introduction à l'immobilier pour toi qui est peut-être débutant ou qui t'es pas encore lancé. Comme beaucoup de personnes qui me contactent et qui m'envoient des emails, vous n'êtes pas encore lancé, vous ne savez pas trop comment faire et du coup ça peut être inspirant et ça peut te permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre. Si après par contre tu souhaites aller beaucoup plus loin, sache que je suis en train de préparer un module. Je suis en train de préparer une formation spécifique sur l'investissement locatif. Donc, je t'invite tout simplement à dérouler juste en bas. Tu découvriras un lien qui te permet de t'inscrire et tu verras que tu récupéreras ensuite une formation directement sur l'investissement locatif et mes différentes techniques, mes différents tips sur comment bien investir, comment faire aussi des économies, comment bien négocier pour faire un très bon investissement locatif puisque si tu suis cette chaîne, tu as bien compris que nous, notre objectif c'est d'être un investisseur rentable. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu et puis encore une fois, je t'invite à laisser un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Ciao!